Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Merci d'avoir fait le choix de nous écouter. Nous abordons le décrochage scolaire en cette rentrée 2021. J'ai le plaisir déjà d'accueillir des nouveaux collègues. Et ils ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds, mais ils vont bientôt le découvrir. C'est la vie et mon parcours qui ont fait que j'ai dû laisser de côté mes études, mais j'ai pas envie de lâcher. Moi, je vais pas passer par 3 chemins. 4, c'est l'expression. 4, voilà. Je veux dire, j'ai triché. Au mois de janvier, je me suis fait virer. J'étais à Sainte-Marie. Viré aussi au mois de janvier. Puis je suis venu ici. Mais si, je suivais, j'ai levé les yeux, j'ai oublié. Ça, c'était la bande-annonce du dernier film de Thierry Michel qui sort sur grand écran là, maintenant, et que l'on vous ordonne d'aller voir. Vous y découvrirez le Collège Saint-Martin de Seraing, un établissement qui accueille plus de 400 jeunes dans l'enseignement général, mais aussi technique et professionnel, et qui compte une section réservée aux élèves en décrochage, en échec permanent. C'est dans ces murs que pendant 1 an, le réalisateur Thierry Michel a posé ses caméras pour nous offrir un film touchant et vrai, intitulé L'école de l'impossible. Son directeur en pleine rentrée scolaire post-Covid très importante et son réalisateur en promo du film Débordante nous font néanmoins le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Thierry Michel. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jérôme Chantraine. Bonsoir. Merci, mais avec plaisir et merci d'être là parce que je sais que vos agendas sont très bousculés en ce moment. Thierry, on ne vous présente plus, vos projets vous ont d'habitude mené au fond de l'Afrique. On se rappelle de Congo River, Katanga Business, l'homme qui répare les femmes avec notre prix Nobel Denis Mukwege, que dans le bassin liégeois. Mais vous vous êtes quand même arrêté dans le bassin liégeois pour faire le portrait des enfants de l'école communale de Cherat il y a quelques années, au travers du superbe film aussi Enfants du hasard. Et aujourd'hui, ce sont les ados que vous avez questionnés, que vous êtes allés titiller avec l'école de l'impossible. Pourquoi avoir choisi les ados? Pourquoi avoir choisi cette école? Comment ça fait la rencontre avec Jérôme? Jérôme nous racontera également. Qu'avez-vous découvert dans ces 2 années passées avec eux? J'étais tout simplement curieux. Je pense que c'est de mieux connaître la génération adolescente d'aujourd'hui. En particulier celle, on va dire, de la banlieue industrielle. C'est pas celle des beaux quartiers, c'est pas celle des grandes écoles reconnues. Donc, et de voir quelle était leur sensibilité, quelles étaient leurs réflexions, quel était leur vécu et comment se passait leur parcours scolaire. Donc, d'autant plus que je pense que l'école est au cœur fondamental d'une société et de ses valeurs démocratiques et de l'égalité sociale qu'elle peut peut-être permettre. Mmh. Bon, non, le constat est très, très différent. Mais voilà, je pense que après les enfants, pour mon film précédent, revenir à des ados et refilmer à Seraing, où j'avais filmé, en fait, dans les fins des années 70, déjà, des adolescents, à l'époque un groupe punk et des sidérurgistes, donc je reviens un peu aux origines. Aux sources. Et alors, vous avez choisi comment le collège Saint-Martin et comment êtes-vous tombé sur Jérôme? Parce que, bon, on va le découvrir, mais Jérôme et ceux qui auront vu le film et qui l'ont vu, voilà, est un directeur tout à fait particulier. Comment êtes-vous tombé sur Jérôme? Mais comme toujours dans le parcours d'un cinéaste qui va de voisinage en voisinage, le hasard s'est conjugué à la nécessité. Donc j'avais l'idée quand même de prolonger. Et Christine Pirot, la co-auteure, dont il faut souligner toute l'importance qu'elle a eue dans ce film, on l'a fait ensemble, on avait l'idée de prolonger, après avoir fait les enfants, faire les adolescents pour eux. Et il fallait trouver une école. Alors, il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'à Seraing, il y avait un haut fourneau. Et j'avais aussi un projet, j'ai toujours le projet, le film se fera, de faire un film sur la mémoire de la sidérurgie, un film mémoriel qui s'appellera d'ailleurs L'acier a coulé dans nos veines. Et donc j'avais commencé des interviews de sidérurgistes et j'ai filmé la destruction du haut fourneau qui a pris plusieurs mois. Et l'école avait cette particularité que la cour de récréation était dominée par le haut fourneau de Seraing. Et donc j'ai été filmé de l'école, le haut fourneau, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec Jérôme. D'abord, j'ai découvert les adolescents dans cette cour de récréation où je filmais, et puis après, la rencontre avec le hasard vous va Jérôme. bien, Thierry Michel. Oui, tout à fait. Et alors, en plus, c'était la période où sortait le film Les enfants du hasard sur l'école primaire, que Jérôme et d'autres membres académiques et pédagogiques de l'école ont pu voir. Et la confiance s'est instaurée. Enfin, ils ont été très
très audacieux de me faire confiance, voilà, on peut le dire. Mais le résultat est magnifique. Jérôme Chantraine, dans le film, on le découvrira, vous dites « Nous avons des bras cassés et nous sommes là pour les réparer ». Comment voyez-vous votre rôle aujourd'hui ? A-t-il changé depuis le film ? Comment avez-vous vécu ce tournage ? Est-ce que mettre en lumière ces enfants-là a apporté quelque chose à l'école ? Je ne sais pas si ça a réellement apporté quelque chose à l'école, mais en tout cas, ça a le mérite de représenter un échantillon de ce qu'est l'enseignement dans des écoles comme le Collège Saint-Martin où je travaille. Et ces enfants, ce sont des bras cassés, mais c'est très imagé, j'ai envie de dire. Bien sûr. Ce sont des enfants qui sont parfois abîmés ou en désaccord avec l'enseignement. Et notre objectif, en tout cas une de nos missions premières, est évidemment d'enseigner, de transmettre, mais aussi d'éduquer et de les réconcilier avec l'école. Quand ils sont en décrochage scolaire, c'est vrai, c'est pas vraiment une section, c'est plutôt une classe de 3e année professionnelle où on travaille plus l'orientation du jeune parce qu'il a un parcours parsemé d'échecs, il a des bulletins rouges depuis 2 ans, 3 ans, parfois pas de CB. Il se retrouve en 3e année, déposé et jeté comme ça dans une classe. Et nous, c'est d'abord apprendre à ce qu'il nous réapprivoise, à ce qu'il se réconcilie avec l'image de l'enseignant et à rentrer en confiance pour son cursus prochain. Et là, pendant toute une année, on travaille sur son orientation, sur son projet. On développe avec lui des pistes de réflexion, ses parents, des conseillers, des accompagnateurs scolaires, toute une équipe, des éducateurs bien entendu et enseignants, et toute une équipe qui le reprenne un petit peu par la main, on a envie de dire, et on le replace un peu sur un chemin, avec l'espoir d'un jour le diplômer, et fort heureusement, on y arrive régulièrement. L'espoir, on le voit dans votre film, Thierry Michel, Jérôme, c'est quelqu'un qui est rempli d'optimisme, d'espoir, d'énergie. C'est hallucinant d'ailleurs. La crise Covid, l'effondrement mental des jeunes, les fractures sociales, les crises qu'on nous annonce. Et vous gardez ce même espoir, enfin, en tout cas ce même optimisme, toujours au fond du cœur, et que vous diffusez comme ça. Vous n'avez peur de rien, vous, Jérôme ? Non. Qu'est-ce qui vous anime autant ? Justement, ce sont ces jeunes-là, c'est chez eux qu'on va puiser toute l'énergie dont on a besoin pour pouvoir les accompagner. Et c'est toujours avec... c'est du win-win, j'ai envie de dire. Donc on a beaucoup, beaucoup de bonheur à leur apporter ce qu'ils n'ont peut-être pas eu avant et ce qu'ils auront demain. Et ça, c'est ce qui nous pousse en avant et ce qui nous amène à réinventer nos façons d'enseigner, nos façons d'accompagner, comprendre leurs codes qui sont parfois assez impressionnants au niveau de la communication et leur donner la parole. Et je vais peut-être citer un collègue, on en a encore parlé hier, mais il dit ils ont plus besoin d'être écoutés que de m'entendre. C'est-à-dire que ils ont droit à la parole, ils ont droit à ce temps d'écoute et ils ont droit d'exister. Et l'enseignant se transforme en collaborateur de leur jeunesse et de leur devenir. C'est rare d'entendre ça, Thierry Michel. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes entré dans ce collège ? D'entendre ça, justement. Ces adolescents m'ont complètement étonné. C'était des parcours auxquels je ne m'attendais pas. On était loin de la caricature habituelle, des stéréotypes du jeune de banlieue qui roule les mécaniques et qui est indiscipliné. Non, il y avait des parcours de vie extrêmement intéressants. Fracassés. Fracassés, mais aussi avec une volonté de se créer quand même une identité, d'arriver à combattre cette fatalité chez certains. Et parmi eux, je pense à cette jeune en difficulté, mais qui est en même temps une championne de boxe, elle va même devenir championne européenne. Un autre jeune qui, lui, va trouver dans la spiritualité une raison d'exister, une raison existentielle en se faisant baptiser. Une autre qui performe dans la danse. Donc voilà, chacun a une autre qui affirme son homosexualité tout en revendiquant sa culture islamique musulmane. Voilà, c'est des choses qui étaient tout à fait inattendues. Voilà, c'est une génération... toutes des thématiques de société, finalement, qu'on retrouve dans un microcosme et qui évoluent ensemble. Le jeune qui sort de prison aussi. Les jeunes qui étaient des amis de Mohamed, ce jeune à Liège qui a été tué par le pompiste alors qu'il essayait de faire un braquage à Comblain-au-Pont. Donc, qui était aussi un jeune qui était passé par l'école. Donc, voilà, la solidarité qui sont soudés, ils ont été manifestés au cœur de la ville, ils ont affirmé une révolte, sûrement, un désaccord avec la société, mais ils affirmaient quand même des valeurs auxquelles ils croyaient. Voilà, il y a tous ces débats qui sont d'ailleurs dans le film et qui sont essentiels, c'est voir comment ces adolescents se forment une identité à partir parfois de bricolage, mais comment l'école essaye de justement
recomposer un puzzle pour que chacun puisse se faire un destin. Comment avez-vous été accepté, l'équipe de tournage? Je pense que vous n'avez pas voulu faire comme certaines de nos émissions à l'RTBF, striptease et autres, comment dirais-je, discrètement filmé. Non, vous étiez là, on vous a accueilli. D'ailleurs, vous avez dit 1 an, c'était 2 ans. En fait. 2 ans, oui, c'est juste 2 ans. Comment avoir recueilli autant de confessions? Parce que ce qui est formidable, et c'est l'émotion, c'est ces tirs-là, mais c'est beau en même temps, c'est l'émotion dans ces confessions-là. Comment est-ce que vous avez réussi? On vient de dire, ils avaient besoin d'être écoutés. Et j'étais avec une écoute attentive. D'abord, je choisis certains, une dizaine parmi les quelques centaines qu'il y a dans l'école. J'ai vu les personnalités qui me semblaient les plus marquantes, les plus intéressantes. Après, c'est la relation humaine qui s'établit, et c'est pas du tout la discrétion. Même dans les interviews les plus intimes, on était là, on était 4 autour, avec 2 caméras, des éclairages, Pourtant, il se livre avec oui, mais ça, c'est, tant de vérité. Oui, j'ai toujours dit, la technique n'est pas un frein, pas du tout. C'est voilà, la confiance qui peut s'établir, la manière aussi de poser les questions, de les amener à accoucher de ce qu'ils ont en eux, et d'aller trouver pas seulement les fragilités, mais aussi les petites étincelles, les flammes, la cendre qu'on peut rallumer, l'énergie qui est en eux, qui n'a pas toujours été révélée, et qu'ils vont révéler lors de cet entretien. Maintenant, j'avais quand même fait une chose. En arrivant dans l'école, je me suis présenté. J'étais dans les classes et j'ai même présenté des extraits de mes autres films. Il y a eu un débat, etc. Donc voilà, chacun s'est présenté. Puis, mais on était, c'est incroyable, on était dans les classes, le film le montre bien, hein, on a des scènes quand même assez étonnantes, même conflictuelles entre les élèves et ah oui, les ils professeurs. vous oublient complètement, ils sont là. Oh oui, on était complètement intégrés, quoi. Comme un vieux meuble qu'on a totalement oublié. Ils sont bien les vieux meubles comme ça, comme ceux que Thierry Michel fabrique. Jérôme Chantraine, vous avez d'emblée fait confiance à Thierry, parce que bon, accueillir une équipe de télé et puis faire un reportage, ça peut aussi mal se passer. On peut avoir des craintes sur l'angle qu'on peut donner à son école, mais vous connaissiez sans doute le parcours et les films de Thierry Michel, vous avez eu confiance. Eh bien, petite correction, en réalité, je ne connaissais pas du tout Thierry, ni sa filmographie. Donc, avant de le rencontrer. a été, voilà, oui. Exactement. Et je ne me suis documenté sur son parcours que tardivement par rapport à son arrivée dans l'école. Mais si je peux oser une comparaison, on a fait avec Thierry comme on fait avec nos jeunes, donc on part en confiance. Et après, on donne la chance. Parce que si on avance avec des craintes, finalement, ça ralentit le processus. Donc, une totale confiance. Enfin, le personnage aussi inspire la confiance. Il suffit de l'entendre parler 2 phrases et puis on a compris qu'il va vers du bon, quoi. Mm-hmm. On voit aussi dans le film quelques réunions avec les parents. C'est quand même un débat que beaucoup d'enseignants et de directeurs d'école mettent sur la table. C'est cette fracture un peu entre l'école et les familles. Ce poids éducatif qui repose sur les écoles, sur le corps enseignant, par rapport à des familles qui parfois sont démissionnaires. Comment vous abordez cette facette de votre école avec ce travail à faire et parfois pas facile avec les familles qui d'autant plus dans votre collège sont des familles en difficulté ou qui n'ont pas la vie facile, qui ont d'autres soucis, d'autres chats à fouetter? Un petit peu comme tout le monde, ils ont certainement des vies parfois assez compliquées, parfois abîmées aussi, mais ces parents, un parent qui inscrit son enfant dans une école, c'est déjà une première preuve de confiance. Il nous le confie pour 8 heures par jour et il sait qu'il y a un sentiment de confort et de sécurité en déposant entre nos mains leurs enfants. Ensuite, il y a très certainement un travail important qui est la collaboration avec les parents. Car parfois, nous rencontrons des parents qui eux-mêmes sont un petit peu fâchés avec l'école, qui n'ont peut-être pas un parcours scolaire très pourvu, très garni de souvenirs beaux. C'est vrai. Voilà. Donc, ils revivent un petit peu leur frustration scolaire au travers de leurs enfants. Et tout notre travail aussi est de les amener à se réconcilier avec nous et à être de vrais partenaires de balise, en fait. Hein, d'un côté les parents, de l'autre côté l'école. Et l'enfant est au milieu. Et on avance comme ça en triangulation, j'ai envie de dire, vers le jeune. On ne travaille que pour le jeune. Et quand on se retrouve fâché avec un parent pour une raison X ou Y ou qu'il ne comprend pas la façon dont on travaille, il est parfois très simple de leur rappeler, écoutez, vous êtes là pour votre enfant, nous on est là pour votre enfant. Finalement, notre objectif est commun, même si nous avons des avis divergents.
Et là, la réconciliation s'installe. Vous allez parfois vers eux, vous n'attendez pas que le parent vienne vous trouver. Il y a parfois des cas où vous devez, vous, prendre, je dirais pas la vie du jeune en main, mais en tout cas l'aider, où vous sentez qu'il y a une nécessité, une urgence. Bien sûr, et dès qu'on diagnostique une faille ou une problématique, les éducateurs se mobilisent, les titulaires, enfin n'importe qui, ça dépend un petit peu des acteurs, de l'enseignement, mais on rentre en contact avec le parent. Il nous est arrivé aussi d'aller à domicile parfois quand le contact Mais téléphonique... ça, c'est pas le rôle d'une école, en théorie, ni d'un directeur d'école. En théorie. Si, il y a beaucoup d'écoles qui le font, savez-vous, mais ça ne se sait pas assez. Et le film de Thierry est un merveilleux échantillon de ce qu'est l'enseignement dans toutes nos écoles. C'est-à-dire que on travaille dans l'ombre souvent et on ne connaît pas assez le monde de l'enseignement. Et les gens font du dépassement dans leur profession. Quand ils le font avec passion, on le fait toujours avec dépassement. Et oui, il nous arrive d'aller au-delà peut-être de notre mission première. Et l'empathie aussi va au-delà, donc on ne peut pas ne pas travailler avec le cœur et parfois on ne se préserve pas suffisamment, mais ça fait partie du boulot et c'est comme ça qu'on aide les jeunes. Thierry Michel, vous pensez que Jérôme n'est pas un cas isolé, effectivement, ça, c'est une formidable image de l'enseignement. On se plaint toujours un peu, oui mais les profs, oui mais l'école, oui mais l'enseignement. C'est une manière aussi de montrer une image tellement belle de l'enseignement et de ce qu'il peut être. Je ne suis pas sûr que toutes les écoles aient cette dynamique. C'est ça, Jérôme dit, oui mais on n'est pas les seuls. Je suis un peu moins optimiste et l'avantage peut-être aussi de l'école, c'est que voilà, c'est une école qui n'est pas trop grande aussi, qui a une dimension, ils sont à 400 je pense. 350 sur le site du collège, maintenant. Voilà, 350. Donc, déjà, il y a une dimension plus humaine, il y a une vieille histoire, etc. Et ce qui est étonnant par rapport, je pense, à Bruxelles, il n'y a pas de tension communautariste. Alors qu'il y a 17 communautés qui traversent l'école. C'est d'ailleurs le problème, c'est cette diversité. Parce que le film précédent que j'avais fait, il y avait une homogénéité. C'était tous des enfants de la cité qui était de milieu turc, de 17 sur 18 étaient en religion musulmane, avaient choisi un seul en morale laïque. Donc il y avait une cohérence absolue qui était très apaisante. Le communautarisme, en fait, avait créé un microcosme un peu un cocon tout doux, familial, où tout le monde se connaît, tout le monde... Oui, absolument. Ici, non, il y a une diversité de cultures, d'approches, de situations familiales très diverses. On parlait des familles, mais il y a aussi des jeunes, malheureusement, dont la famille est tellement éclatée que pour faire venir, on ne sait même plus qui on peut faire venir à l'école parce que le père est en prison et la belle-mère s'est barrée. Et finalement, c'est parfois la gamine, la jeune étudiante qui s'occupe elle-même de ses petites sœurs ou demi-sœurs. Donc, il y a des situations sociales qui sont quand même assez extrêmes parfois. Mais il n'y a pas, c'est vrai, dans cette école, cette tension qu'on peut sentir, je pense, dans les grandes écoles de Molenbeek, de Schaerbeek, etc. Et la question, par exemple, du voile est inexistante. C'est très étonnant, ça ne crée pas de tension. Il n'y a pas de tension sur la question religieuse ou identitaire. Et ça, c'est formidable. C'est dû aussi, évidemment, à l'esprit de l'école, bien sûr. Mais je pense que l'école peut quand même servir un peu d'exemple pour d'autres. Mais aussi, est-ce qu'on peut demander à chaque enseignant d'aller au-delà de son strict travail, d'avoir cet investissement Ou lui donner les moyens de le faire, alors. Et donner les moyens à l'enseignement et à l'école de le faire. Jérôme Chantraine. Parce qu'on va à un niveau qu'on n'imagine pas. Je pense à une étudiante qui a quitté l'école pour aller dans une autre école. Et un de ses professeurs la reprend pendant ses vacances chez lui pour l'accompagner. Voilà, c'est admirable, mais aussi c'est très généreux. Mais tout le monde ne peut pas le faire aussi. Et Jérôme Chantraine, comment motivez-vous vos troupes ? C'est pas forcément moi qui les motive. Je voudrais rester humble par rapport à ça parce que, en fait, moi je suis directeur adjoint du site du collège. Mais au-delà de ça, l'école sur Seraing, c'est énormément, c'est 6 sites, ce sont 2 directeurs, c'est des PO, c'est des personnes qui n'apparaissent pas forcément dans le film, mais qui sont là et qui sont une pièce essentielle. Et on travaille en confiance et eux nous donnent leur confiance aussi pour agir, je veux dire, plus sur le terrain. Et mon directeur parlait justement de Saint-Martin ici dernièrement à l'Assemblée Générale. Saint-Martin a partagé son manteau. Ben, c'est un peu ça le dépassement que nous faisons aussi. On se donne les moyens, on nous donne les moyens de pouvoir partager un petit peu de nous pour eux. Vous faites des breaks quand même quand vous rentrez chez vous le soir, vous évacuez pour retrouver cette énergie au jour le jour ? Ah bah évidemment, et j'ai la chance d'avoir une famille, une épouse et des amis qui
qui connaissent mon métier et qui m'aident un petit peu à distiller, je vais dire, ce qu'on rencontre parfois la journée, parce qu'on vit parfois des drames humains. On reste impuissant ou alors avec nos petits moyens face à ce que nos jeunes peuvent rencontrer. Et parfois c'est l'horreur, oui, ils rencontrent ce qu'on ose imaginer, pourtant ils le vivent quand même et on est là quand même à les écouter. Et le directeur est vraiment l'interface de tout le monde. Donc il est pris entre tous les courants et toutes les contradictions d'une école, que ce soit entre les élèves révoltés, les professeurs mécontents, l'absentéisme, les éducateurs qui peuvent aussi avoir leurs revendications, les parents d'élèves, le comité permanent, son directeur de différents sites, etc. Il est au milieu de tout. C'est un poste stratégique qui va définir la culture d'une école, bien sûr, mais très éprouvant. Je pense que le film permet de comprendre ce rôle fondamental du directeur et qui est quand même celui qui va, c'est le chef d'orchestre, celui qui va donner le diapason à toute l'équipe. On écoute un extrait. On a tous vécu des difficultés dans notre vie et que ça peut être notre force. Mais ma mère, quand elle me voit, c'est une fois par mois et encore, on voit bien qu'elle veut pas me voir, c'est parce que je suis là. Pourquoi est-ce que tous ensemble, vous entretenez une image négative alors qu'individuellement, vous pouvez être terrible? T'es capable, tu peux y aller, tu peux y arriver, tu peux même aller à l'université. Thierry Michel, c'est quoi on entend, il y a plein d'émotions dans cet extrait-là aussi. C'est quoi le message le plus important? S'il fallait en une phrase faire passer, ce serait quoi par rapport à ce film? Je vais dire que je ne suis pas trop à vouloir faire passer des messages. Je pense que je suis un observateur attentif, empathique, qui essaye de saisir, de faire un portrait d'une école, qui est un portrait quelque part en creux de notre société, et de ses inégalités, et de ses conflits, et de ses espoirs aussi. Mais bon, il y a quand même un message. Je pense que l'école est pas la roue de secours, plus que ça. Et la carte de visite, c'est la rampe de lancement. C'est là que, surtout dans des milieux défavorisés, où il y a déjà un handicap social, une certaine discrimination, on lutte contre cette fatalité. C'est un combat de tous les jours et on essaye de donner cette chance aux jeunes et de leur faire aussi un apprentissage important parce qu'on va prendre chaque jeune comme une personnalité qu'il faudra, comme une sculpture, permettre d'aller au mieux de ce qu'elle peut être, comme l'artiste pourrait faire avec une sculpture, mais il faut aussi créer cet esprit de communauté, cette discipline collective qui s'appelle la démocratie. Voilà, et c'est le lieu même où on apprend cette cohabitation des uns et des autres. Je sais que vous avez plusieurs fois, en revoyant vos images, vos propres interviews, pleuré. Et j'avoue que j'ai vu plusieurs fois le film, à chaque fois l'émotion est là, c'est hallucinant. Je ris aussi à certaines séquences. C'est vrai. Attention, je pense qu'il y a alternance de rire et de larmes, de tragédie et de comédie. C'est ça qui fait notre humanité, sans doute. Oui, c'est que tout est absolument. Concentré dans ces interviews-là et dans ces jeunes-là. Mais c'est vrai qu'il y a des témoignages extrêmement émouvants, d'autant plus que je sais, un peu comme Jérôme, ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des choses dans un film... Nous, on ne le sait pas, mais on le devine. Oui, mais qu'on ne pouvait pas dire. Vous le faites bien passer. Et que des jeunes nous ont dit, pourtant, ils ont libéré leurs paroles. Et puis on s'est dit, oui, mais là, est-ce qu'on peut faire assumer à ce jeune des choses qu'il a vécues et qui sont immondes, quoi. Donc, c'est ça, Jérôme, qui est hallucinant aussi, c'est que ces jeunes-là, ils portent des choses, ils ont une maturité. Alors, comme disait Thierry, derrière certains caïds qui roulent des mécaniques, il y a une maturité de vie, d'expérience de vie qui est hallucinante. On parle de décrochage, mais il n'y a pas un décrochage, il y a 1000 décrochages, autant de cas que d'enfants différents. Et en fait, ce ne sont pas des décrochages, c'est juste des vies difficiles à assumer pour des épaules de 15, 18 ans, 12 ans parfois. Alors là, j'ai eu une discussion hier avec un élève, j'ai passé mon après 4 heures avec lui, rien que par plaisir et par bonheur, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on parle de vie, mais ils ont plusieurs vies. Ils ont réellement plusieurs vies. Ils ont une vie scolaire, ils ont une vie dans le milieu intrafamilial, ils ont une vie en rue avec les copains et les potes, mais ils ont aussi une très vieille âme pour certains, et une humilité et une espèce de sagesse intérieure cachée, évidemment. Quand on peut aller les chercher, mais elle est cachée derrière une carapace,
on parle de un peu caïd comme ça, mais en fait, parfois ils sont très très fragiles, mais parfois ils peuvent nous apporter d'immenses leçons de vie et de sagesse. Et franchement, il faut arriver à dépasser ces a priori et se dire... t'es fainéant, tu ne fais rien en classe, t'écoutes pas, t'es distrait. Voilà, des stéréotypes. Et au-delà de ces élèves, il faut aussi qu'on oublie l'élève projectif que nous avons été et qu'on voudrait qu'il soit, et plutôt nous adapter à l'élève qu'ils sont maintenant et qui seront plus tard adultes en devenir. Vous le dites dans le film aussi, hein, c'est tellement formidable de s'occuper de ces jeunes-là quand on arrive à les comprendre. Ah mais c'est que du bonheur, c'est réellement que du bonheur. Et on fait ça nous apporte toute l'énergie dont vous parliez. Il faut voir, les enseignants sont heureux vraiment de rentrer en communication, en communion avec ces jeunes, tout en gardant l'idée que nous sommes quand même une école, où nous devons diplômer, nous formons des jeunes, des futurs acteurs de la société. Et tout ça, voilà, c'est une osmose, une harmonie. Et je voudrais bien revenir un petit peu sur le film de Thierry, parce que je le trouve très fidèle. C'est un bel échantillon, hein, évidemment, il ne pouvait pas couvrir... non, il y a déjà eu des heures et des heures de rush, j'imagine. Voilà. Le montage n'a pas dû être simple. Mais alors, quelle pudeur, vraiment quelle pudeur. Et vous parliez de lire derrière l'image, oui. Ce film-là, il se regarde, il s'entend, mais il se ressent aussi. Et ça, le public pourrait le voir. Et l'émotion, c'est un film très pénétrant au niveau des sensations. Est-ce que vous avez pleuré, vous aussi, comme Thierry, comme moi, comme beaucoup ? Il m'arrive même de pleurer sans regarder le film. Oui, évidemment qu'il est émouvant parce que c'est les jeunes qu'on voit dans le film. Waouh, il y a une montagne derrière ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils en ont dit, eux ? Alors, le film est perçu de façon différente. C'est vraiment, il y a plusieurs lectures du film. Et les jeunes, parfois, il y a une séquence qui n'est pas magnifique, notamment d'entrée de jeu avec un enseignant qui va un peu en difficulté. Et parfois, d'autres me faisaient sourire parce qu'ils sont tellement authentiques aussi. Et les jeunes dans notre école, en fait, il n'y a pas d'arrondi. C'est que des angles. C'est bam, bam, très direct, très authentique, très clash, mais avec tellement de sincérité dans leurs paroles et dans leur façon d'être. Ils ont aimé le film ? Ils ont aimé, il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui se sont moins aimés. Si je dois prendre une comparaison, je ne suis pas vraiment amoureux de mon personnage dans le film, mais je m'y reconnais bien quand même. Voilà. C'est le miroir qu'on voit de nous. Voilà. Et cette idée, parfois, il y en a qui le perçoivent comme non, c'est quand même pas notre école, on n'est pas une école poubelle. Et puis d'autres, mais oui, mais c'est quand même notre école, elle nous apporte tellement de belles choses, c'est comme ça qu'on vit dans notre école. Donc c'est vraiment des interprétations et des lectures différentes, selon le jeune, selon son ressenti du moment aussi. Thierry Michel, vous avez gardé des contacts avec ces jeunes-là ? Absolument, oui, surtout les principaux protagonistes du film, qui seront là ce soir d'ailleurs, à la projection, mais oui, qui accompagnent le film. Oui, tout à fait, on suit leur évolution maintenant en dehors de l'école. Et l'une, alors là, c'est formidable, parce que l'une d'elles commence maintenant, c'est un parcours universitaire en faisant le droit. Quand même. Fabuleux, ouais, c'est super beau. Et d'ailleurs, à un moment dans le film, une jeune dit « J'ai compris l'importance de l'école, c'est une sortie de secours ». C'est beau ça pour tous ceux qui donnent 100% de leur énergie à l'enseignement. Thierry Michel. Ah oui, je pense que c'est le sens du film, voilà. Et c'est celle-là justement qui devient juriste, qui va devenir juriste, en sachant qu'elle part d'avoir perdu son père d'overdose. Donc on voit quand même des situations familiales extrêmement difficiles. Et elle avait été déscolarisée 2 ans. Donc c'est vous dire le chemin qu'elle a dû faire. Belle épreuve de résilience. Ah oui, ça c'est une leçon absolue de résilience. Voilà. Chacun trouve sa voie aujourd'hui. Notre boxeuse, notre championne qui fait la coiffure, voilà, chacun a choisi sa voie. Jamila, elle se prépare à être assistante sociale, éducatrice aussi. Donc voilà, je pense que chacun aujourd'hui trace son sillon. Eh ben, on va terminer sur cet extrait, justement, un dernier extrait de ce film, Thierry Michel. Merci Thierry Michel pour votre film. Merci d'avoir été là. Merci Jérôme Chantraine. Merci. Bonne rentrée à vous. Rappelez donc d'aller voir ce film qui est dans les salles, dans toutes les bonnes salles actuellement. On parle aussi de votre film. Il y a un bel article dans notre magazine édité par le Centre d'action laïque Espace de Liberté. Absolument. Et puis on vous attend pour le prochain film, Thierry Michel. Très bientôt, d'ailleurs. Merci à vous deux d'avoir été là.
là. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. J'aimerais un jour pouvoir entendre à la télé un scientifique belge a réussi à trouver le traitement. Et ce serait bon. Et finalement, hein, on n'est pas si mal non plus avec ces gosses-là qu'on aide, si on apprend à les décoder et à essayer de lire entre leurs mots et parfois leur violence. J'ai compris l'importance de l'école. C'est une sortie de secours.